Salut tout le monde. Alors ça fait un an bientôt que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en avais marre de tout ce feed game, tout ce truc bizarre là sur YouTube là, les gens qui se tirent dessus. Moi j'avais fait des vidéos à l'époque, ma première vidéo on va dire qui avait fait un peu de vues, c'était la vidéo tous dopés. Et à l'époque ouais, j'étais le premier à faire une vidéo comme ça, je m'étais fait insulter. Tout le monde me disait ouais mais non ils sont pas dopés, t'es un jaloux, t'es pas assez musclé, etc. Et donc je me suis dit bon bah voilà, on va laisser les gens dans l'ignorance, c'est triste. Voilà, bref, je me suis dit de toute façon c'est que des gars de 14 15 ans qui regardent ces vidéos et il n'y a rien à leur... ça sert à rien de vouloir leur faire ouvrir les yeux, ils sont pas encore prêts quoi. Et puis je me suis rendu compte là récemment que y a plein de chaînes YouTube là qui ont explosé, que des gars naturels qui prônent justement l'entraînement naturel et qui ont un petit peu balancé tous les youtubeurs dopés. Donc maintenant c'est plus un secret de polichinelle. À l'époque où j'ai sorti ma vidéo, c'était hyper tabou, fallait pas en parler. Dans les commentaires c'était la guerre. Mais maintenant tout le monde sait que voilà, les Rudy, les Nassim, les Bodytime, tout ce que tu veux là, ils sont tous chargés voilà. Il y a une chaîne YouTube qui a beaucoup contribué à ça, c'est la chaîne de la vérité du feed game. Marvel Fitness aussi qui est très très bien montée. Donc je remercie ces gars-là de faire le boulot que j'ai pas eu le temps de continuer clairement parce que ça me saoulait. Donc tout ça pour te dire que voilà, le feed game, tout ça, ça m'a un petit peu saoulé et que je me suis dit que ça servait à rien de vouloir faire du contenu de qualité. Au final, le seul truc qui importait les gens, c'était les clashs, les petites guéguerres et qu'au final, j'allais pas me faire, j'allais pas partager mon contenu avec beaucoup de personnes vraiment intéressées par ce que j'allais dire. Et puis je me suis dit que au final, il n'y a que des clashs, il n'y a que du feed game, il y a que du buzz en quelque sorte. Et que moi, j'avais peut-être ma carte à jouer dans le sens où ce que je vais vous apporter, c'est que du contenu en rapport avec le fitness, la santé, etc. La préparation physique, la programmation. Et donc, maintenant, à partir de maintenant, parenthèse fermée, je ne veux plus entendre parler du feed game. Ok. Donc, je commence cette introduction et je la termine. Maintenant, le feed game, c'est terminé et on peut du coup commencer la vidéo que je voulais faire depuis le début sur, à mon sens, les mouvements principaux que tu devrais faire dans ta routine d'entraînement, dans ton programme. Les mouvements qui sont, on va dire, incontournables. Et au final, tu vas voir qu'avec ces mouvements, tu as besoin de très peu de matériel. Tu as besoin d'une barre, tu as besoin d'une barre de traction et d'un banc. Voilà, clairement. Et encore, le banc, c'est optionnel. Tu vas voir pourquoi. Alors, donc, oui, et d'une cage à squat. Une cage à squat, c'est un petit peu mieux quand tu veux soulever une barre pour la mettre sur ton dos. Donc, les exercices que je te conseille, évidemment, le squat. Avec le squat, tu as développé tout le membre inférieur. Tu as travaillé tes ischios, tu as travaillé tes fessiers, tu as travaillé tes quadriceps, tu as travaillé tes mollets, tu as travaillé ta chaîne postérieure avec ton gainage au niveau des lombaires, tu as travaillé tes abdos, tu as même travaillé tes rhomboïdes, tes dorsaux, tes trapèzes, les biceps, les triceps qui vont se contracter de façon isométrique. Évidemment, c'est pas comme ça que tu vas gagner des biceps, c'est pas en faisant du squat que tu vas développer tes bras. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un mouvement global qui va développer, aller au moins 60% de ta masse musculaire sur ton corps. Premier exercice, donc incontournable le squat. Ensuite, on va passer sur un exercice sur le haut du corps. Deuxième exercice incontournable, pour moi, c'est pas d'abord le développé couché, c'est le développé militaire. Quand tu fais du développé militaire, tu es debout. Si tu es debout, t'es pas assis. Ouais, c'est génial. Non, si tu es debout, tu engages beaucoup plus de muscles que si tu es sur un banc de développé couché. Donc quand tu es debout, tu es obligé d'engager beaucoup plus tes abdos, tu es obligé d'engager beaucoup plus ton dos, tes fessiers, tes jambes. Fais un développé militaire lourd, fais un max de développé militaire et tu vas voir que tu vas te tétaniser dans les jambes. Je te mets au défi de faire ton max et de ressentir justement les quadriceps travailler, tu verras. Jamais tu aurais pu imaginer qu'un mouvement d'épaule te bossait autant les cuisses. Donc le développé militaire, évidemment, les deltoïdes, les trapèzes, le faisceau supérieur des pectoraux, le faisceau claviculaire, les triceps, la coiffe des rotateurs, évidemment le gainage, même les fessiers, quand tu contractes énormément, tu es en contraction isométrique, c'est un petit peu comme les biceps sur le squat, c'est pas comme ça que tu vas les développer, mais c'est toujours un petit plus dans ta routine d'entraînement. Ensuite, on repasse sur le membre inférieur. Alors, le mouvement que je vais te donner, c'est un mouvement que tu connais sans doute, c'est le soulevé de terre. C'est un mouvement qui engage 70 à 80% de la masse musculaire du corps.
Quand tu fais du soulevé de terre, tu engages tes quadriceps, tes mollets, tes ischios, tes fessiers, tes dorsaux, ton grand dorsal, tes trapèzes, tes rhomboïdes, tes abdominaux, ton gainage. Pour les débutants, ils ont même prouvé, alors c'est pas il, quand je dis il, il y a des études qui ont montré que pour les débutants, tu avais les biceps qui se développaient aussi, le fait d'attraper très très fort la barre, tu avais une contraction du biceps, et pour un débutant, ça allait pouvoir le faire progresser. Bon, bien sûr, pour un avancé, il n'y a pas de développement de biceps, hein. Tu vas avoir le faisceau long des triceps qui va se contracter en moindre mesure. On va dire que les seuls groupes musculaires qui ne travaillent pas quand tu fais du soulevé de terre, c'est les pectoraux, c'est les deltoïdes antérieurs et c'est le chef moyen et le chef court du triceps. Voilà, sinon, tu as engagé tout le reste. Dans une moindre mesure pour certains muscles, mais tu as engagé tout le reste. Donc si tu veux un mouvement qui te fait gagner du temps, fais du soulevé de terre. Ensuite, on parlait de développé couché tout à l'heure. Si tu n'as pas de banc, tu peux faire du floor press, c'est du développé couché au sol. Le problème et l'avantage du floor press, le problème c'est que tu perds en amplitude étant donné que tu n'as pas le banc qui te permet de ramener tes coudes beaucoup plus bas et du coup d'étirer un peu plus les pectoraux. L'avantage c'est que ça te permet d'avoir une pause au sol, tu as le triceps qui est posé complètement au sol et qui permet d'arrêter le mouvement. Si tu connais pas le floor press, tape sur YouTube floor press, tu vas voir, c'est un exercice pas mal du tout. Je l'ai utilisé dans une préparation physique d'un grappleur, quelqu'un qui fait du grappling, hein. C'est des mouvements qui sont très très fonctionnels. Donc voilà, le floor press. Ensuite, on a évidemment les tractions. Les tractions incontournables si tu veux développer tes dorsaux, si tu veux développer tes biceps, si tu veux développer le chef long des triceps. Pronation ou supination, ça n'a pas énormément d'importance. Moi, je vais te conseiller quand même les tractions en supination parce que tu vas quand même engager un peu plus les biceps, tu vas engager le faisceau claviculaire des pectoraux, tu vas engager un peu plus les abdominaux. Mais tu vas me dire, oui, mais les tractions en supination, c'est plus facile que les tractions en pronation. Oui, c'est plus facile parce que justement, tu engages plus de muscles. Donc, qu'est-ce que tu fais si c'est plus facile? Soit tu en fais plus, soit tu augmentes le poids. Et là, ça devient plus dur. Mais ça te permet d'engager un peu plus de groupes musculaires que les tractions en pronation. Après, tout est question de spécificité. Si tu décides de progresser sur tes muscle-up, les tractions en supination ne vont pas te servir à grand-chose. Si tu décides de travailler, je ne sais pas si tu as un concours à la gendarmerie, il faut faire un maximum de tractions en pronation, ça va servir à rien de faire des tractions en supination. Donc voilà, ça c'est vraiment les exercices de base que tu dois pratiquer. Ensuite, je peux rajouter des exercices, à dire les exercices d'assistance les plus intéressants à mon sens, ça va être les dips au poids de corps qui vont te permettre d'engager le deltoïde, les pectoraux. Pour moi, c'est même un exercice supérieur au développé couché. Le problème des dips, c'est que toujours la même chose, on a un risque pour la coiffe des rotateurs et pour le cartilage sternocostal au niveau des côtes et du sternum. Donc c'est pas terrible si tu es sensible à ce niveau-là. Tu vas pas pouvoir gagner l'amplitude, utiliser l'amplitude que te permet d'atteindre les dips si tu es sensible au niveau de la cage thoracique. Si tu as des problèmes de coiffe des rotateurs, pareil, c'est un petit peu dangereux. Tu vas pas pouvoir te lester énormément. C'est pour ça que je ne mets pas en mouvement de base, parce qu'en mouvement de base, je privilégie les charges lourdes et que moi, les dips, j'évite de mettre des charges trop lourdes. En tout cas, pas de façon chronique, pas sur toute ma planification, pour pas me bousiller les épaules ou le sternum. Ensuite, comme mouvement d'assistance très intéressant, pour les dorsaux, ça va être le Pendlero. Je t'ai déjà fait une vidéo l'année dernière dessus, le Pendlero ou tirage buste penché, vraiment quand tu es à la parallèle, où là tu vas avoir le même départ que sur le soulevé de terre, donc c'est un mouvement complémentaire pour le soulevé de terre, et c'est aussi un mouvement qui va te permettre de gagner en explosivité, étant donné que tu pars de rien. Vraiment, tu pars du sol, tu es obligé d'engager le maximum de muscles pour le départ. Donc il n'y a pas de phase excentrique sur ce mouvement, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à la regarder, je te mets le lien juste en haut ici. Et dernier mouvement d'assistance très intéressant qui est très peu pratiqué parce que c'est un mouvement qui demande un minimum de technique et qui peut poser problème pour des personnes qui sont un peu pressées, qui n'ont pas de matériel, ou bien, pas de matériel, tu verras que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel, tu as besoin d'une barre et tu as besoin d'un sol sur lequel tu peux lâcher ta barre. Et encore, quand tu travailles pas lourd, tu n'es pas obligé de lâcher ta barre. C'est le clean ou l'épaulé. Et le power clean particulièrement parce que ça te demande un peu moins de technique. Power clean, tu ramasses ta barre au sol, tu viens l'épauler et tu as une réception haute, ça veut dire que tu ne fais pas un squat pour passer en dessous de la barre. Vraiment, tu tires de toutes tes forces. Bon, évidemment, je ne suis pas haltérophile, hein. Les explications que je vais vous donner, là, que je viens de vous donner, elles sont très minimalistes. Mais en gros, tu pars du sol, tu épaules ta barre, tu lèves tes coudes et tu ramènes la barre sur les deltoïdes. Alors pourquoi c'est un mouvement intéressant? Parce que dans ce mouvement, tu fais du soulevé de terre. Dans ce mouvement, tu fais du tirage. Dans ce mouvement, tu fais un demi-squat si tu fais une réception haute, on va dire ça comme ça.
Et si tu veux faire un clean, un vrai clean, un vrai épaulé, bah, tu fais un squat en plus. Donc tu fais un tirage, un soulevé de terre et un squat. Donc tu as 3 mouvements en un mouvement. Maintenant, si tu décides de faire un clean and press, un épaulé jeté, et bah tu as tout fait. Tu as tiré, tu as fait du soulevé de terre, tu as épaulé, tu as squatté et tu as poussé. Tu as fait ton développé militaire en quelque sorte. Donc voilà, pour moi c'est vraiment, donc on a le squat, le développé couché ou le floor press, le développé militaire, le soulevé de terre, les tractions. Ça c'est les 5 mouvements de base que tu dois faire obligatoirement. Par si tu as des pathologies particulières. Après, il y a des. Tu es obligé de faire du squat, tu peux faire du front squat, peu importe, il y a plein de variantes. Tu peux faire du floor press au lieu de faire du développé couché sur un banc. Tu peux faire des tractions en pronation, en supination. Si tu ne sais pas faire des tractions, tu peux mettre un élastique. Tu peux faire des tractions au TRX. Bref, il y a plein de variations, mais c'est vraiment les mouvements de base. Et si tu ne les pratiques pas, bah, je t'invite vraiment à les incorporer dans ta routine, hein. Sur les mouvements d'assistance indispensables à mon sens, il y a les dips, il y a les tirages de penché ou ce qu'on appelle pendlero, il y a les cleans et c'est déjà très bien. Voilà, donc je t'invite, si ce n'est pas déjà le cas, à t'abonner à ma chaîne. Donc je vais recommencer à publier du contenu à raison de minimum une fois par semaine. Et j'espère que ce contenu peut t'intéresser. Si tu as des questions, bah, j'y répondrai dans les commentaires. Si ta question est pertinente, ça fera l'objet d'une vidéo. Et je te dis à très vite.